va nous lire. Triompher, c'est avoir la victoire. Triompher, c'est dominer. Triompher, c'est avoir la supériorité. On va nous lire Psaume. Psaume 149, 5, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Que les fidèles triomphent dans la gloire, Oui, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. oui. 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur Merci. bouche. Amen. Hein? La Bible dit que le fidèle triomphe dans la gloire, qu'il pousse des cris de joie sur leurs couches. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de nous parler. Qui sont les fidèles? Ce sont des croyants. Qui sont les fidèles? Ce sont des personnes qui croient en Jésus. Alors, la Bible dit que le fidèle triomphe dans la gloire. C'est ce que la Bible, c'est ce que le Seigneur te demande de triompher dans la gloire. Pas triompher dans la honte. Pas triompher dans le problème. Le Seigneur te demande que tu triomphes dans la gloire. Aucune personne ici sur la terre ne désire vivre la gloire. Tous, nous avons besoin de vivre la gloire dans notre vie. Tu as besoin de vivre la gloire dans ta vie. Tu as besoin de vivre une vie de gloire. Alors le Seigneur te dit de triompher dans la gloire. Alors pour qu'une personne triomphe, il y a 3 clés en 2026. La première des choses, pour triompher dans la gloire, il faut naître de Dieu. Naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Sur la terre, personne, aucune âme n'est naître. De dire que non, moi je ne suis pas de Satan, moi je ne suis pas de Dieu, je suis au milieu. Personne. Amen. Hein? Ou soit tu es le temple du Saint-Esprit, ou soit tu es le temple des démons. Alors pour triompher, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de la main d'une personne qui a triomphé sur le mal, qui a triomphé dans la gloire. Notre Seigneur Jésus avait triomphé dans la gloire en livrant publiquement en spectacle Satan et son royaume. Amen. Hein? Donc, la première clé, si tu veux triompher en 2026, tu dois naître de nouveau. Tu dois être une nouvelle personne. La nouvelle naissance, si nous rentrons sur ça, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir si réellement il y a de vrais chrétiens nés de nouveau et convertis. Beaucoup sont, lorsqu'ils viennent à l'église, ils cherchent que les bénédictions, mais ils n'ont pas besoin de Dieu. La Bible nous dit, il y a 7 églises dans le livre d'Ésaïe qui sont venues vers Jésus pour lui dire, Maître, nous n'avons pas besoin de ton argent, nous n'avons pas besoin des habits, nous n'avons pas besoin des biens. Nous en avons déjà. Mais ce que nous voulons, c'est porter juste ton nom. Les 7 églises. Ils sont venus demander à Jésus, hatuna besoin na makuta yako, hatuna besoin na mangua, tuko nabyo, chakula tuko nayo, bintu vyote tuko nabyo, mais kile tuko natafuta, tukuye tu na njina yako, ndio tukaburie nini poa. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, et les églises et les enfants de Dieu, ils ne sont pas là pour Dieu, mais ils sont
là pour leur intérêt, mais en portant le nom de qui? De Christ, de Dieu. Amen. Hein? Tu veux triompher sur le mal. Tu dois naître de nouveau et te convertir. C'est pourquoi ça te sera difficile que tu sois étranglé par les esprits pendant ton sommeil. Ça sera difficile que l'ennemi vienne mettre sa main sur toi parce que tu triomphes en Christ par une nouvelle naissance. Donc, en 2026, quand tu es né de nouveau, ça ne sera pas toi qui triomphe, mais ça sera Christ qui triomphe par toi. C'est Jésus qui triomphe. Donc, quand on te regarde, on voit Christ, une personne qui est née de nouveau, convertie en Christ. Il n'est plus lui, il est Jésus. Quand on le regarde, c'est Jésus qu'on voit. Nous sommes ensemble, hein? Dis, regarde à celui qui est à tes côtés. Dis-lui, né de nouveau. Tu veux triompher en 2026. Tu dois naître de nouveau. Amen. Hein? Peut-être naître de nouveau quand on parle. Non, laisse-moi te dire. C'est le seul moyen pour toi de triompher. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, en lui, il n'y a pas le mal. Quelqu'un qui est né de nouveau, cela veut dire les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui est né en Christ, c'est celui qui est racheté par le sang de Jésus, de la vaine manière de vivre héritée de Père. Si tu n'es pas né de nouveau, sache que tu continues toujours à vivre de la même manière que tes parents ont vécu. Ils ont vécu comment? Dans la vie de péché, dans la vie de débauche, d'idolâtrie, dans la vie de réclamation. C'est pourquoi les dimanches, je vous ai parlé sur le réclamation. Lorsque vous êtes réclamé, le diable nous réclame lorsqu'il trouve en nous ces choses. Lorsque nous gardons encore, nous avons à notre possession les choses qui appartiennent au diable. Alors lui vient, il nous réclame. Alors lorsque tu es né de nouveau et converti, tu n'es plus toi, tu es notre personne. Et tu vas triompher sur tout. Tu vas triompher sur la pauvreté. Tu vas triompher sur le célibat. Tu vas triompher sur la stérilité. Tu vas triompher sur les problèmes. En 2026, si tu veux triompher, né de nouveau, né de Dieu et convertis-toi. Nous sommes ensemble là? On va nous lire 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu, tous, pas une seule personne, tous. Donc toute personne qui est née de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. c'est notre foi. Amen. Amen. Hein? Donc, il faut naître de nouveau, c'est alors que tu vas triompher. Pourquoi Jésus, Dieu dit, les personnes qui doivent triompher, c'est seulement ceux qui sont nés de Dieu. Parce que le monde que nous habitons est sous l'emprise du malin, est sous l'emprise du diable. C'est le diable qui a le contrôle sur ce monde. Alors, la nouvelle naissance est comme un passeport, comme un visa. Tu ne peux vivre en Afrique du Sud, tu ne peux vivre en Zambie si tu n'as pas le passeport, si tu n'as pas le visa. On va t'arrêter. On va t'arrêter. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, ils ne sont pas du monde, mais préserve-les du malin. Cela veut dire qu'ils triomphent. Qui ne sont pas du monde, les personnes qui sont nées de nouveau. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, si tu as encore des problèmes
et que l'ennemi arrive à mettre la main sur toi, sache qu'il y a un problème. Vous voyez? La Bible dit les malheurs atteignent souvent le juste. Et la Bible ne dit pas les malheurs touchent les justes. Nous sommes ensemble. Ça ne touche pas. Ça atteint. Ça peut t'atteindre dans certaines choses, certaines activités. Lorsque l'ennemi arrive à te toucher, c'est comme des boxeurs. Beko mutere à boxe. Beko na combat. Quand on n'a pas d'occasion, il y a qu'à atteindre, il y a qu'à toucher, ça sera le chaos. Nous sommes ensemble. Hein? Alors tu veux triompher, tu dois naître de Dieu. Sois réellement et sincèrement chrétien. Ne venons pas à l'église chercher le miracle, le guérison. Nous avons besoin de ça. Mais veille d'abord sur ton âme. Si le Seigneur Jésus pouvait venir en 2026, peut-être aujourd'hui. Nous avons les prophètes qui sont au Ghana, Alpha Bateau, en 2025. Combien de personnes ont paniqué? Si c'était vrai et qu'il y a fait, Angara même vous là, il y a déjà comme à 19h. Comment tu es vous là, il est quoi fin du monde? Tu n'as pas le temps de dire que non, ni chambele munzambi, après njo mitafanini. Mintamini, ça risque d'être trop tard. Tu veux triompher en 2026. Sois un chrétien converti. Tu vas triompher sans problème. Et tu seras une nouvelle créature, une autre personne. Quand les gens te regardent, ils verront Jésus. Ils ne te verront pas toi. La deuxième des choses, on va nous lire d'abord 2 Corinthiens 2,14. 2 Corinthiens 2,14, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ, c'est ceux qui sont convertis et nés de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il faut être en Christ pour triompher. Si tu es hors Christ, tu ne peux triompher. La Bible dit, un jour Jésus a opéré un miracle qu'il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, lorsqu'ils ont traversé de l'autre côté, ils ont trouvé la même foule qui l'attendait. Lorsque Jésus les a regardés, il dit, je sais pourquoi vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas pour votre salut, mais vous me cherchez parce que vous avez vu, j'ai multiplié quoi? Le miracle. C'est pourquoi tu vas voir les gens aujourd'hui fréquentent les églises, non à la recherche du salut, non à la recherche de la perfection, mais ils cherchent le miracle. Ils ne sont pas là pour Jésus. Jésus peut opérer un miracle dans ta vie en étant païen. Hein? Vous savez ça? Jésus peut opérer un miracle dans la vie d'un païen. La Bible dit, un jour Jésus passait, les disciples ont vu un homme qui était aveugle, un jeune homme qui était aveugle. Ils ont amené cet homme vers Jésus pour que Jésus opère les miracles. Jésus a opéré les miracles. Et vous savez, quand on a sommé bien Moujon, vous allez voir, ça avait créé des problèmes. On avait même appelé son père pour qu'il témoigne parce que Jésus l'avait guéri les jours de sabbat. Après, son père a dit, il est adulte, il doit se défendre lui-même. On lui a posé la question, il a dit, il y a un homme qu'on appelle Jésus qui m'a ouvert les yeux. Et après, Jésus a trouvé cette personne dans le temple. Cela veut dire, après un miracle, tu dois t'attacher à l'église. Jésus a trouvé cet homme dans l'église. Il lui dit, tu dois croire. Donc cela veut dire, cet homme a reçu un miracle en étant
païen. Le miracle ne détermine pas que tu es un enfant de Dieu. Le miracle ne détermine pas que tu es chrétien. Tu peux vivre la main de Dieu en étant païen. Nous sommes ensemble, hein? La Bible dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Oui? Et qui répand par nous en tout lieu Oui? l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa Amen. connaissance. Tu ne peux triompher en dehors de Jésus, qu'on ne te trompe pas. Lorsqu'on parle de triompher, réaliser de grandes choses, le monde est rempli de beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats, beaucoup d'ennemis. Alors tu ne sauras vivre seul. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit avec Dieu, pas sans Dieu. Tu ne peux réussir ta vie sans Dieu. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Donc cela veut dire, toi tu as Dieu, tu es en Dieu, lui s'en charge à écraser les ennemis, mais tu vis une vie surnaturelle avec lui. Cette année, moi et toi, nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Qu'on n'avance pas sans Jésus, qu'on n'avance pas sans Dieu, qu'on ne commence pas 2026 sans Dieu, qu'on ne vit pas sans Dieu. Dans tout ce qu'on fait, on doit se rassurer que Dieu est avec nous et il est d'accord. Dieu ne s'oppose pas de ce que nous voulons faire. S'il y a l'opposition, arrête, ne fais pas. Dieu doit être au centre. Alors tu vas triompher. Amen. Tu vas triompher. Avoir Jésus, c'est le premier grand miracle qu'un homme peut désirer avoir dans sa vie. Avoir Jésus. Donc, il faut chercher Jésus. Il faut naître de nouveau. Il faut être en Christ. Il faut être en Christ. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans cette église, je te dis et je te redis encore, si tu es un chrétien, on t'étrangle la nuit. Écoute ce que je vais te dire. Ça, ce n'est pas le malheur. Tu as besoin de revoir ta vie chrétienne. Ou soit, tu n'es pas réellement bien converti, ou soit, tu gardes encore les choses appartenant au diable, à Satan. C'est pourquoi il a les droits de réclamation. Kile kintu kile kitakuwa ni connexion, ataanza facilement dans ta maison. Hakuna façon, aina paka sema muinvite, kintu déjà kile kiko nampatia accès libre. C'est une porte pour lui. Quand il vient, il entre par ça. Il entre par ça. C'est pourquoi même la colère aussi, le diable entre par ça. Ça appartient au diable. Ça appartient au diable. Deuxième des choses, triompher en faisant le bien. Triompher en faisant le bien. Si tu veux triompher en 2026, fais le bien à tes ennemis. Fais le bien à tout le monde. Sois une personne qui fait le bien. Le bien te donne l'autorité. Le bien te donne le contrôle. C'est pourquoi même la Bible dit, même à ton ennemi, donne-lui le pain, donne-lui à manger, aide-lui. Car ce que tu lui donnes, ce sont de charbon au feu que tu mets sur sa tête. Donc c'est un jugement. Une personne qui fait le bien, quel que soit le mal, triomphe toujours. Triomphe toujours. Un jour, on m'a expliqué une histoire. Un jeune homme était sorcier. Alors, on demandait, il donnait beaucoup de gens de sa famille à la sorcellerie. On bouffait beaucoup de gens de sa famille. Et c'est lui qui était l'auteur, qui était à la base de la mort. Donne telle personne, il donne. Donne telle personne, il donne. Donne telle personne, il donne.
Un jour, on a demandé son papa. On a dit qu'il donne son papa. Lui, il obéissait. À chaque fois on lui donne, il ne résistait pas. Maintenant, dans le camp des sorciers, ils ont remarqué depuis qu'il demandait son papa, l'enfant ne réagissait pas. Il était calme, il ne disait rien, il ne faisait rien. Alors on lui a posé la question. Et après, ça lui avait dérangé, il est allé voir un pasteur pour se repentir. Il dit, papa, tel que vous me voyez là, je suis sorcier. Telle personne de ma famille est décédée, c'est moi. Je les ai donnés à la sorcellerie. Et puis, il dit, maintenant le pasteur dit, pourquoi tu viens me voir? Il dit, là, j'ai un problème. On m'a demandé mon papa. Qu'on bouffe mon papa, qu'on tue mon papa. Il dit, pourquoi tu ne veux pas donner ton papa? Le garçon répond, il dit, papa me paye chaque jour les beignets. Il me paye les beignets. Alors si je donne, qui va me payer encore les beignets? Donc les biens que papa faisait chaque jour, même un sorcier pour te tuer, lorsqu'il regarde que tu fais le bien, ça sera difficile. Regardez, je vous dis, l'église, nous devons rentrer. Regardez les anciens de l'église. Lorsqu'on allait visiter le vieillard, on allait visiter les orphelins. Regardez comment on était prospères. Mais regardez les jours qu'on a pris. Ça fait combien d'années? Presque 3 ans qu'on ne fait plus ça. Attendons visiter les orphelins, les vieillards. Même la sorcellerie ne peut faire bouger l'église lorsque vous êtes une solution, un soutien, un appui pour les gens. Comme un jour d'aujourd'hui, on devrait avoir quelque chose, donner quelque chose quand même aux orphelins. On devrait aller voir le vieillard, les nourrir. À $100, c'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. C'est ça l'évangile. Nous sommes ensemble là. Triomphe en 2026 en faisant le bien. Même si quelqu'un te fait du mal, toi retourne le bien. Agis en bien, tu vas triompher. Je vous dis la vérité. Lorsque vous êtes en train de vous tirailler avec quelqu'un, sur Facebook, Dieu commence à me faire la grâce. Mais on a panda par nouveau compte. Il y a prophète bien Mélich. Et la majorité des gens qui me suivent, Haïti, Gabon, Cameroun, Congo-Brazza, Kinshasa, bantu beko nenifata, bientôt la mutashika tu bananza kunita, mina nanza kwenda. Tina mu Italie. Mais il faut voir combien d'autres me traitent kuchambula. Mais voilà, anandika ton message na kuchambula par Facebook. Et qu'est-ce que moi je fais? Je dis, soyez bénis. Je réponds par la bénédiction. Amen. Hein? Triomphe en faisant le bien. Regardez la majorité des personnes qui cherchent à se venger, se détruisent eux-mêmes aussi. Je te dis la vérité. Comment on a fait pour te venger ou te détruire na omonye? Ou ton akebina roudia toujours sur toi. C'est pourquoi on dit la vengeance appartient à Dieu. Parce que Dieu sait comment il se venge. Dieu ne se venge pas de notre manière. Dieu se venge en offrant le salut à la personne que toi tu viens te venger. Unaweza sema kama unachukia mtu, Mungu naye anamchukia. Kama upende mtu, Mungu naye atampenda. Nous sommes ensemble là. Triomphe en 2026 en faisant le bien. Fais les biens. C'est ça l'ordonnance que Dieu nous a donnée pour triompher en 2026. Tu es en route, unafika muvile mule, unaona baba unipatie patia, fais les biens.
Fais-les bien. Beaucoup de chrétiens, on ne fait pas les biens. C'est pourquoi on ne gagne pas les âmes. On ne gagne pas les âmes. Luc 6, 36 à 38. Luc 6, 36, 35 à 38, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais aimez vos ennemis. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien. Faites du bien. Et prêtez sans rien espérer. Prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour le méchant. Oui. Soyez donc miséricordieux. Soyez donc miséricordieux. Comme votre Père est miséricordieux. Oui. Ne jugez point. Ne jugez point. Et vous ne serez point jugés. Et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas. Ne condamnez point. Et vous ne serez point condamnés. Oui. Absolvez. Et vous serez absous. Oui. Donnez. Donnez. Et il vous sera donné. Il vous sera donné. On versera dans votre sein. On versera dans votre sein. Une mesure. Une mesure. Serrée. Serrée. Secouée. Secouée. Et qui déborde. Et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. 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 Hein? Continue à faire du bien. Quelqu'un s'élève contre toi. Fais-le bien. Nous sommes ensemble. Hein? La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Donne. C'est alors qu'on va te donner. Hapana kutafuta mtu anakufanyisha kibaya sasa ataona na mimi nitamrudishia. Angara mtu kama anakufanyisha kibaya wewe unarudisha mbuzuri. Inamfanyanga je muro. Aba uyafanyisha na kibaya unaona mtu ana répliquer positivement. Inamfanyanga je? Ça fait mal. Cet homme triomphe, cette personne triomphe. Tous nous sommes là. 2026 est programmé dans le monde spirituel. 2026, ne pense pas que c'est aujourd'hui que 2026, les démons commencent à te combattre. Non, 2026 a été programmé par le monde spirituel. Le diable a programmé, Dieu aussi a programmé les choses qui vont t'arriver. Alors, il y a de certaines choses qui nous arrivent par rapport à notre attitude. Nous sommes ensemble là? Ton attitude à toi, c'est que tu peux prendre devant tes ennemis, devant tes prochains, devant la famille, devant la société, devant ton église. C'est ce qui va faire que le miracle puisse se déclencher. Le monde des ténèbres aussi a déjà programmé ta mort, ton échec et tout. Et chacun de nous, aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Chacun de nous a 100% à réussir 2026. De la façon dont tu dois traiter, de la façon dont tu dois vivre. Hapa tunasema leo, kuba watenda kusharatika leo. Hapa tunasema leo, kuba watenda kuna mpombe leo. Hapa tunasema journée leo, kuba watafa accident leo. Kuba watakufa leo. Kuba bebe unazarikwa leo. Maintenant, wenjo kuangara fashi kanune ka mukulu yako durant cette année. Kufungia muntu roho haista kuwezeshaka maisha. Kufungia muntu roho haista fanyaka de toi un homme spécial. Mais dans le monde spirituel, iko na kufanya muntu wa chevalier. Nous sommes ensemble là? Troisième des choses, triompher par notre foi. C'est pourquoi Jean nous dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Imani yetu.
C'est par la foi que vous pouvez éteindre les traits du diable. La Bible dit la foi est pour nous un bouclier. Éphésiens 6,16. Éphésiens 6,16, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout. Cela le bouclier de la foi. Les boucliers de la foi. Avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. 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 Hein? Donc la foi devient pour nous un bouclier. Tu ne peux triompher dans un monde corrompu. Tu ne peux triompher dans un monde qui est sous l'emprise du malin. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas un bouclier. C'est comme quand quelqu'un n'a pas la foi, n'a pas de bouclier, c'est comme une personne qui entre sur un champ de bataille sans protection. Un soldat. Les chrétiens sont des soldats. Tu as besoin de ton bouclier. Ton bouclier pour toi n'est pas le fait de répliquer, de répondre, d'agir mal. Ton bouclier pour toi, c'est avoir la foi. La foi, c'est avoir la parole de Dieu. Si tu veux triompher, réponds l'ennemi par la parole de Dieu. Nous sommes ensemble, hein? Réponds l'ennemi par la parole de Dieu. C'est ça qui est ta protection. Tu veux triompher? Triomphe par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Tu peux triompher sur les projets du diable, la sorcellerie, les œuvres des mondes des ténèbres, lorsque tu as la foi. Quatrième chose pour triompher, on termine. Le planning. Savoir planifier. Écoutez, si tu ne planifies pas, tu vas crier bonne année et décembre encore va venir, le 31 décembre, nous allons crier bonne année. Et tu vas commencer, unaenda kuona ni miaka ndio inaongezeka. Aturudie kumkongo. Leo tunafete bonne année. Hii année utaendesha miaka ngapi? Unarudia kumkongo bio unazeka. Unazeka. Hii année utakuwa na miaka ngapi? Unarudia kumkongo. Hein? Donc, si tu ne planifies pas ta vie, tu ne planifies pas les choses qui peuvent t'accorder le succès, qui peut te donner le pouvoir de triompher sur la crise, sur la famine, sur le problème, le blocage. Écoutez, priez beaucoup sans projet, c'est gaspiller le temps. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Dieu donne la provision là où il y a un projet. Dieu donne la provision là où il y a un plan. On ne peut construire une maison s'il n'y a pas un plan. Tu veux construire ta vie? Aie un plan pour ta vie. 2025, est-ce que 2025 était positif ou négatif pour toi? Qu'est-ce que 2025 t'a donné de positif? Alors, ne vis pas comme des bébés, des enfants. Mutoto talamuka pa bonne année, abaywe kintu. Baneza kuria, nkuku, maragi, wali, ilu tebepikia. Banakuria, banashika bien. Baba yuwe lo abo bile bitakuye bile bitafanshika. Me wenjo, unazeka. Yelo yake ashaanza deja kukalkila sema ni mu retard, niko munini. Yeye nona lo yake c'est normal. Prends le temps de planifier. Tu veux triompher? Aie un plan. Un plan pour 2026. Planning, discipline-toi. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il bénira l'œuvre de tes mains. Donc cela veut dire un travail. Dieu va te bénir quoi? De quoi? Et sur quoi? Quelle œuvre as-tu pour que Dieu te bénisse? Hein?
Travaille, commence. Ne dis pas Seigneur, je prie le feu. Mungu change maisha yangu. Hauna na kintu hata kimoya. Mungu atakubarikia wapi? Mungu atakubarikia wapi? Planifier, ce n'est pas seulement Mungu akinikaburie makuta, mitaanza faire fulani. Ce n'est pas ça. C'est se mettre, écrire. Tu écris. Chaque jour, tu es devant Dieu. Na ile carnet ya kunaomba. Mungu, angarami una projet fulani. Mui projet yangu, mina pas chance de soutenir kaji yako. Kaji yako, il faut kulipa loyer. Il faut kufanya hivi. Mui projet yangu ba orphelin. Mui projet yangu ba vieillard. Mui projet yangu ba prisonnier. Mui projet yangu ba... Mungu anangaria intérêt iko mule. Aina paka sio kwena makuta. Nous sommes ensemble. Hein? Beaucoup des enfants de Dieu prient. Aucun projet. Utamona 30 jours de prière. Mais tafuta Mungu anisaidie. Akusaidie nini? Ushakona muntu mwenyeko eko naomba. Mungu amsaidie mais eko mu confusion. Par exemple, lorsque nous allons épouser dans une famille, nous allons épouser. Les fiancés connaissent sa fiancée. Tu vois? Avec nous les Africains, avec nous les Africains, autant on a l'état petite sœur, si on va petite sœur pas grande sœur, continue. D'ailleurs, c'est moi, oui. On se demande non, ya pas na ba cousin ba naleta ba cousine. Fais très attention. Arionaka cousine wako me arimupoteaka shikumonake tena. Anaongea pa we. Me atakuwa kumonaka shikwa fete. Atakukatala. Unaona banatosha cousine yewe. Oh yewe. Tous, nous sommes passés par là. Hein? Les jours que j'étais parti, épouser, bon, heureusement, il y a beaucoup de familles qui ont vu. Barba Christ loabo. Amen. Hein? On a fika tupaka kwa koa frère. On a fika kule banatosha cousine. Unaangara se anaye. Banatosha petite sœur. Unaangara anaye. Kube ni banatosha na ba mama leki. Mama leki moya ashabaya moaka. Wewe unaona kumloko kwa mama leki, wewe barakoa, mama leki ndio unatoka. Wewe unaona unatoka na nini? Après unaona banatosha mama leki. Unasema anaye. Banatosha na bibi yako. Unasema anaye. Même la belle famille sera étonnée. Est-ce que tu es venu chercher quoi? On va vous dire non, rentrez d'abord. Allez bien réfléchir. Apparemment le monsieur ne connaît pas ce qu'il est venu chercher. Par exemple, quelqu'un veut acheter une voiture. Il se dit, je vais me payer une Mercedes. Il arrive au parking. On lui présente la voiture. Non, je cherche une voiture. Quelle voiture? Je cherche une voiture. Quelle voiture? Je cherche une voiture. Ok, viens au parking. On te présente des Jeeps, des marteaux, toutes sortes de voitures. Et on arrive là où il y a la Mercedes. On te dit c'est ça. On dit, non, la voiture que je cherche, je ne vois pas ici. Même le vendeur de la voiture va te dire, monsieur, rentre d'abord à la maison, va réfléchir. Les jours que tu vas trouver la marque, viens maintenant chercher. C'est comme ça. Là, comme nous sommes là, Mungu to atoke tu hapa. Antosha tu kichwa. Anasema, wewe nikubariki nini? Wewe nikubariki nini? Wewe nikubariki nini? Shutona vitu tatatone hapa. Peut-être nous venons à l'église, à tout dans un plan à ta mouille. Bah, poser toute question. Mais on a déjà fait. Mungu akufanyishe nini? Mungu a changé maisha yangu yote. On sait Mungu anabarikaka vibantu bavili. Ça c'est gaspillage d'onction. Donc muntu ule anasemanga Mungu a changé maisha yangu yote ni muntu wa show plan. Maisha yako yote na vile utatokaka pa dunia ina yote itashanjaka. Uliza tabana watu na makuta. Wala hapo unaona sasa upate makuta ndio solution. Uliza wale wao na makuta. Be unatafuta tena. Il faut avoir un projet. Il faut avoir un plan. La Bible dit à la fois ajouter la science. Il faut avoir des stratégies. Qu'est-ce que je vais faire? Mitengia ko wapi? Unatafuta barafiki ba bien. Hapana unatafuta paka barafiki kama muku university kule. Munakuraka paka myoko wa kuchoma.
Dieu nous visite par des amis. Ou université, tout ministre, tout député. Cherche-toi, crée-toi des relations avec ces gens-là. On a toka tu comme bac 1, on est comme bac 3. Ça va mon frère, ça va ma soeur. On a créé amitié. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle tel. On a sombourir. Non, je t'invite chez nous. Attaque quoi nous, mon là pas bidon, il y a kitsch qui est jaune. On a m'invité, mon akouya, mon ekala pale, anayua kwenu. Chiku mutaishaka masomo. Je connais cette fille-ci. On avait étudié avec elle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, moi, je cherche le travail. Viens, je vais te prendre. Apana wao negalaka kama unatoka mumpango déjà. Bantu wote wanakuona cette femme anagalaka sérieuse na analeta book. Utazeka. Kwa muntu unatembea mbalabala unacheka. Bantu kama banakona, kama beko na affaire, banase tumuinteressant mbe muntu fulani. Kuma mpango ingine mu quartier bantu wanongopa kuingia, papa umo ningala makari. Amen. Hein? Avoir un planning pour l'année 2026. À part le planning, il faut se discipliner. Dieu, peut-être, peut te visiter par 1000 ou 100 dollars et il est démultiplié. Oui, ni 100 dollars qui peut pas venir makuta kiloko, il faut kuuza ibi, unauza ibi, on a lancé. Dieu n'a pas dit que toute chose grande sera grande. Toute chose petite sera grande. Donc, quelqu'un kaloko kali, katawa kanen, discipline-toi. Discipline-toi. Comment tu as posé 2025 les premières? Je trouve capable. Comment tu as posé tes questions? L'enseignement que j'avais prêché là. Qu'est-ce que tu as gagné en ça? Qu'est-ce que tu as gagné? Que tu n'as pas ma longue histoire. Onjo parle. Prends le temps de planifier et incarner. Comme on a incarné l'année passée, bintu bile, on a bien réalisé. Crochet, dis merci à Dieu, fais une action de grâce. Bila bikou de réaliser. Ou bi projeter mon 2026, ajoute d'autres choses. Maintenant, bila bikou de réaliser, cherche à savoir qu'est-ce qui a fait que a bi de réaliser. Et là, pose-toi des questions. Fais l'auto-évaluation sur toi. Évalue-toi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je fais qui n'a pas marché? Kama ukoanza kuomba sana, anza kuomba. Kama ukoanza kusoma Bible, anza kusoma Bible. Kama haukuwa na courage, Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit les courageux. Les gens qui cherchent. Et Dieu bénit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Alors tu vas entrer en prière, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour réussir cette année. Accorde-moi la sagesse. La sagesse à bien gérer l'argent, à bien gérer le temps. C'est pourquoi les anglophones ont dit, le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. On ne dit pas l'argent, c'est le temps. Non, le temps, c'est l'argent. Iwakati ni makuta. Pana kwanza igaspie, bantu biko na shimangana, bantu biko na kritike, bantu tabeba na ba pasteur banaweka, na kanisa banaweka, banabeba. Arrête ces choses-là. Kama unaona mtu na kuonyesha vitu hivi, peut-être chaque gagner maisha yake na kuweka une distraction. Dis-lui ne me distrait pas. Mimi na wakati kiloko. Au ya Mungu atakubeba shukani. Utakufa shukani. Unaanza sasa pa dunia pa nishibote tutazekaka. Kumbe amen. Hein? Kumbe ingine peut-être ni 25 ans. 30 ans. 40 50 ans. Anarudia kwa mavumbi. Alors wako distrait. Utatoka pa dunia hata njina yako ya bongo abayue. Non. Non. Nous allons entrer en prière. Entre en prière, dis Seigneur, donne-moi la sagesse au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie. Que